Salut les petits gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Une nouvelle vidéo pour encore une fois une nouvelle moto. Donc on retrouve cette petite moto là. On va juste faire un petit tour comme ça pour vous montrer déjà l'état. Et après on va parler de vraiment ce qu'il y a à faire sur cette petite moto là. Donc déjà on peut bien voir qu'elle est bien épave. Bon, vous connaissez un peu le but de la chaîne YouTube, hein. On refait pas mal d'épaves. Ça fait partie des épaves à refaire. Voilà. Donc pas mal épave, beaucoup épave même, parce que je me suis rendu compte de quelques trucs qui allaient pas encore tout à l'heure en la sortant. Donc du coup on retrouve une moto, c'est un peu un style Apollo, mais avec des carénages type KLX, c'est les types KLX. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors déjà ce qui a été fait avant moi, parce que ça c'est en fait c'est des motos qui ont été achetées par des personnes, mais du coup je suis uniquement la deuxième main de ces motos là. Donc c'était des motos première main qui ont du coup bien vécu, parce que c'était des gens qui avaient ça depuis à peu près 10 ans, 10, 13 ans, un truc comme ça. Bon, déjà ça a été repeint à la bombe, on peut le voir au niveau des carénages, tu vois. Mais ça c'est que des carénages c'est trop rien, parce que ça j'en ai déjà, etc. Donc ça ce n'est pas du tout un souci. Si je dis pas de la merde, je crois que c'est une moto qui date de 2013. Attendez, je vais regarder. C'est marqué 2013, tu vois, on voit il y a marqué. Juste là, bon là j'arriverai pas à vous montrer vous, mais c'est marqué 2013. Et du coup je crois que c'est les pneus d'origine. Non bah non, ça c'est pas que là, regardez, tu vois il y a 14-10. Donc du coup c'était la 14e semaine de 2010. Donc le pneu avant en fait il est plus vieux que la moto, ce qui est bizarre, mais bon c'est possible sur les dirt. Et à l'arrière j'ai vu que c'était la 22e semaine de 2014. Si je dis pas de la merde, c'est comme ça que ça marche. Du coup on va commencer par où? Il y a énormément de trucs de pété. Déjà, vous doutez bien, le moteur, il est cassé. Enfin, cassé. Oui, mais non. En vrai, j'ai pas testé. Je sais, il y a trop de trucs en fait qui vont pas sur cette moto-là, mais bon. Ce qui est bien déjà sur cette moto, c'est qu'à l'avant, les joints speed fourche ont été faits. Après, les joints speed de fourche ont un bon moment, mais du moins ils sont pas essuyés. Il les a fait en garage. Donc voilà. Donc pour ce qui est du moteur, on retrouve un petit 125. C'est vrai qu'elle est vraiment un peu dégueulasse. On retrouve un petit 125 YX, voilà. Et le principal problème qu'on retrouve sur cette moto là, c'est tout simplement que si vous préférez, je sais pas si c'est dû, il m'a dit que c'était dû à la chaîne qui avait déraillé et que ça avait cassé le carter. Donc on le verra pas trop, mais juste ici là, vous voyez, le carter est cassé. Putain, par contre 420, non pas ça, mais 16 dents mon gars. Il a doigt tiré, on a la chiotte. Quoique après à l'arrière, quoique je sais pas trop ce que c'est comme couronne, enfin en termes de grandeur. Mais bon. Bon, du coup en attendant, il y a le carter qui est fissuré ici, donc là le moteur est HS. Parce qu'en fait on peut pas refaire, c'est l'entre-carter du centre. Donc en fait ce serait trop compliqué de le refaire. Enfin moi il faudrait tout démonter pour changer le carter. Mais moi vu que j'ai acheté le gros lot d'une ancienne entreprise, en fait si vous préférez, j'ai déjà plein de moteurs. Bon je sais pas s'il est fonctionnel le moteur, mais ce que je peux faire c'est du coup prendre un des moteurs, le jeter dans la moto entre gros guillemets et regarder s'il est fonctionnel ou pas. Après je sais déjà que j'ai déjà des carters que je pourrais remonter à la place de celui-là, mais c'est à dire qu'il faudrait que je redémonte tout le moteur complètement. Après c'est une possibilité aussi. Après en carburateur on retrouve, ça doit être un petit 20. Ouais, c'est un petit 22 en gros. Bon, c'est les filtres comme ça quoi. Bon, ça on s'en fiche un petit peu du filtre. Donc pour ce qui est du moteur, il y a ça. Après, il n'y a pas d'allumage non plus. Bon, déjà, c'est les allumages de merde. J'appelle ça les allumages de merde parce que tout le monde catégorise ça comme des allumages de merde. C'est les allumages tout petits à la con là. Mais en fait, si vous préférez, tu vois bien qu'il y a du jeu. Surtout d'ici là. Donc, je suis pas étonné qu'il n'y ait plus d'allumage. De toute façon, ça c'est un truc que j'aurais têche, tu vois, directement parce que c'est vraiment des allumages à emmerde. Voilà, donc allumage HS. Je pense juste que en fait c'est dû à ça qui a dit que ça bouge en fait et du coup ça fait mal le contact. Mais bon après, je sais que j'ai eu à chaque fois que j'ai acheté des motos avec des allumages comme ça, je les ai retirés parce qu'en fait c'est un gros merdier. Donc je les ai tout le temps retirés. Ah si, ils ont mis des vis comme ça là, vous voyez c'est des petites BTR, ça c'est pas bien parce que du coup niveau étanchéité ça pue la merde un petit peu. Vu que de base c'est censé être des vis cruci mais à tête un peu ronde, fait exprès tout simplement pour que ça épouse bien le truc et qu'il n'y ait pas de suite. Donc pour ce qui est du moteur, ça, après j'ai trop rien regardé, je sais qu'il comprime vite fait, donc le moteur est encore bon. Et ce qui peut être pas mal, c'est que
j'ai d'autres moteurs avec bas moteur OK et haut moteur HS. Et en fait, je pourrais tout simplement reprendre le haut moteur de ce moteur-là pour le refoutre dans une autre moto. Ou carrément changer le carter plus tard. Pour que ça fasse un moteur fonctionnel pour si jamais j'achète une autre moto ou quoi. Il avait dit dans l'annonce que le keychain était mort. Je trouve pas si mort que ça. En vrai, il est un peu dégueulasse vu que c'est un keychain jaune. Tu vois, là, ça fait un moment qu'il n'a pas été graissé. Mais à part ça, voilà quoi. Bon, tu vois, il y a un jeu aussi un peu dans le brossiant. Donc, soit les roulements sont HS, soit ça a mal été, c'est pas assez serré. Ce qui m'étonnerait pas que ce soit pas serré. Voilà, après, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, les carnages ils sont HS. D'une parce que tu vois, tu vois ce que je veux dire quoi. Hop. Et voilà, donc ça a été mal repeint. Après j'ai vu qu'il était cassé aussi ici, donc ça c'est pas très grave. Carénage à l'avant aussi pareil. J'ai le garde-boue, je l'ai retiré parce que je l'ai mis dans la voiture pour le ramener. Au niveau du freinage arrière, il est fonctionnel. Le frein arrière avant, lui, il est inexistant. Si vous voulez, j'ai le système de freinage, mais en fait il manquait le joint du... Je vais vous montrer ça sur la SMX parce que... Enfin sur la SMX, sur la Apollo. Il manquait en fait tout simplement le joint qu'on retrouve ici. Il n'y était pas sur celle-là et vu qu'il n'y était pas, en fait ils ont retiré tout le système de freinage avant. Mais de toute façon dans tous les cas il me manque une plaquette. Donc dans tous les cas moi je remettrai un freinage. Je vais en avoir pas mal. D'ailleurs c'est un bon disque qu'il y a à l'avant quand même. Bon il a quand même pas mal été sucé mais ça va se faire, ça va se faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui ça j'avais pas vu. Enfin j'avais vu pour le coupe-circuit qui était cassé. Mais j'avais pas vu que carrément le réservoir en lui-même était pété. Tu vois ça a été... Bon le bouchon est bon mais c'est plutôt si vous voyez c'est au niveau de ça, regardez. Là. Tout ça ça a été cassé, ça a été recollé. Bon après moi je sais déjà que j'ai déjà un carter. Bon je sais pas si je vous l'ai bien montré parce que là je regardais pas dans la GoPro. Mais tu vois ça a été cassé. C'est pas grave, j'ai déjà un autre réservoir. Après les poignées elles ont une sale gueule. Après ça va quoi, on va dire. Ils ont mis du fil de fer mais après ça c'est connu. L'embrayage il est pas mal par contre. Non c'est plutôt bien à part le moteur qui est mort. Il y a 3-4 trucs à faire. Je crois qu'il m'avait dit qu'il y avait un problème avec la roue arrière. Je sais plus, il m'avait dit qu'elle était voilée. Ouais je crois qu'elle était voilée. Donc ça c'est pas grave, ça se dévoile assez facilement, on va pas se mentir. Puis au pire des cas j'en ai... dans mes stocks j'ai bien une roue arrière qui va se monter là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette moto là? En vrai après à part ça j'ai pas trop regardé. Le corps d'échappement est plutôt pas mal, juste un peu rouillé tu vois. Ça en vrai je le frotte un petit coup avec mon truc et ça repart tu vois. Ça c'est moi qui avais retiré parce que je crois que je l'avais pas serré la bougie ou je sais plus ce que j'avais fait mais bon voilà. Ah ouais il me faut un faisceau complet aussi pour cette moto parce que du coup c'est le faisceau de merde là. Il faut que je vérifie dans tous les cas parce que j'avais vu qu'il y avait ça s'était retiré mais je sais pas d'où ça vient ce truc là, je sais pas mais faudrait que je démonte de toute façon. Dans tous les cas je voulais tout démonter vu que le réservoir il est HS. Même si le réservoir est HS en soi je peux toujours récupérer le... Ah et puis en plus c'est bien, c'est les robinets comme ça. Bon c'est cool, c'est carré. C'est carré, c'est carré. Bah ouais, à part ça, gros nettoyage de partout. Mais sinon je crois qu'elle comprime un peu hein, quand même. Je crois, de ce que je me rappelle. Vous entendez le bruit un peu? Écoutez le bruit. Il y a un clac que j'aime pas trop. J'ai envie d'essayer avec vous. Attendez, vous savez quoi? Je reviens dans 10 secondes. Enfin, je vais venir avec vous. Vous allez venir avec moi carrément au pire des cas. On va prendre une clé de 10. Où est-ce qu'ils sont mes trucs du 10? Il y a... Il me faut... Où est-ce qu'elle est? Merde, je sais pas ce que j'ai foutu de ma truc. Faut que je retrouve ça. Oh, c'est pas grave, on va se débrouiller avec ma petite clé de 10. Il y a un cliquis bizarre. Vous voyez, en fait, je l'avais même pas kické cette moto là. Je pensais que j'avais kické. Donc, il se trouve, il y a autre chose sur ce moteur là que ça. Ah, bah, de toute façon, ça, c'est pas serré déjà. Vous voyez, je pense que le mec, avant de la vendre, il a essayé de regarder s'il pouvait faire quelque chose pour cette moto. Ou... Hop, ça, on s'en fout. Ça, on met avec. Et j'ai un bruit suspect au niveau. Oui, c'est au niveau de là. Bah déjà, on peut voir que la chaîne, elle est pas forcément hyper tendue. Mais j'ai un bruit suspect au niveau du haut moteur.
Vous allez rester encore avec un petit coup. On fait un peu de mécanique, hein, c'est pas mal, hein. Au moins ça fait un tout petit peu de méca dans cette petite vidéo présentation de cette moto épave. Dans tous les cas, je sais que j'ai énormément de trucs à refaire dessus. Après, bon, ça m'inquiète pas tant que ça en vrai, c'est surtout esthétiquement qu'elle est pas très belle. Enfin, en fait, elle est pas belle de partout. Parce que je crois qu'il m'avait dit qu'il avait fait un... Putain, c'est circuit de merde. Ah, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait fait un haut moteur sur celle-là. Je crois. Après, elle reste plutôt pas mal dans... Merde. Et là, on va pouvoir faire... On va écouter bien. Ah, voilà. Là, on entend le cliquetis. Écoutez ça. Vous entendez le cliquetis d'après? Genre, on entend que ça tourne et à un moment, ça fait un petit clac. Ça, c'est pas bon. Écoutez, là, par là. Là, on l'a bien entendu. Je sais pas si c'est... si ça vient de notre ami... Le problème, c'est que vu que c'est les putains de mini rotors minuscules de merde, là, en fait, c'est trop compliqué pour... je peux pas le faire tourner. Ah bon, en attendant, il y a sûrement un problème au niveau de cette distribution qui a mal été calée. Je suis à 90%. Donc, il y a peut-être une soupape qui tape légèrement dans le piston. Bon, c'est possible. Tout est possible quand on achète des motos. Hein. Faut partir de là. Hein. Enfin bon. Nous les gars, on va se laisser là-dessus parce que je pense que je vous ai fait un peu bien le tour de cette moto là. Donc pour revenir au niveau de toute cette moto là, il nous reste quoi? Enfin, il nous reste quoi à faire? Changer le moteur par un fonctionnel, faisceau électrique à changer, vérification du carbu, donc c'est sûrement un nettoyage parce que ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas tourné, un réservoir, un frein avant. En fait, une moto complète quoi. En fait, si on y reprend ça, un kit carénage, la selle, ça va. La selle, ça va pour tout. Après, tout ce qui est suspension, c'est ok. Gros nettoyage, mais sinon, en fait, il y avait presque tout à faire. Il y a juste le frein arrière qui est pas mal. Enfin, qui est fonctionnel plutôt. Mais il y a tout à refaire. Bon, c'est pas grave. J'aime bien les petites challenges comme ça, de refaire toutes ces petites motos et tout. J'adore, j'aime beaucoup quoi. Donc bon. Bon, nous les gars, on se laisse là-dessus. En espérant que cette courte vidéo vous ait plu sur la présentation de cette petite moto. Elle me rappelle un peu les Dirt SMX. Je pense que le moteur a déjà été changé parce que c'est un moteur SMX, mais c'est pas une SMX au niveau de la plaque mine. Donc bon, voilà. Nous on se laisse là-dessus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner les petits gars, ça vous fait plaisir, les petites vidéos comme ça. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et puis voilà quoi, pas mal de nouveaux projets aussi. Vous allez voir, il y a du lourd qui arrive. Donc bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner les petits gars. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace les potes. Broken heart.